Psaume 86, Psaume 86 au verset 10. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. Alléluia. Dieu est grand. Il opère des prodiges. Alléluia. C'est une année que nous voulons, dans laquelle nous voulons voir le Seigneur manifester au milieu de nous des prodiges, opérer au milieu de nous des prodiges. C'est une année du surnaturel. C'est une année d'intervention divine. Dieu nous a introduits dans une saison de faveur, une saison de grâce, une saison au cours de laquelle il va se manifester. Il va se manifester dans nos vies. Alléluia. Il va se manifester dans nos familles. Il va se manifester dans nos nations. Il va nous distinguer. Il va nous distinguer. Il nous met à part au travers des situations et des événements qui vont se présenter à nous. Alléluia. Si nous parlons de prodige, nous parlons de défi également. Ça veut dire que pour qu'il y ait un prodige qui s'opère, entre autres, le prodige peut s'opérer sans qu'il y ait de défi, sans qu'il y ait de combat. Mais le prodige s'opère également lorsque nous sommes en face d'un défi, lorsque nous faisons face à des situations qui nécessitent l'intervention de Dieu. En réalité, toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous avons besoin de Dieu. Pourquoi? La Bible dit que Dieu, le Seigneur Jésus est le cep, nous sommes les sarments et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de bon. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Yuel, si tu peux le lire rapidement. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, la puissance de Dieu ne peut se comparer à aucune autre puissance. Aucune autre puissance ne peut s'égaler à celle de Dieu. La puissance de Dieu dépasse notre entendement. Elle est sans limite. Alléluia. Elle dépasse notre entendement. Elle dépasse notre compréhension. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'est impressionné par aucune situation. Alléluia. Aucune situation qui vienne à nous ne peut surprendre Dieu. Lorsque Job a été éprouvé, Dieu n'était pas surpris, mais bien au contraire. Il y avait un combat qui se déroulait sans que Job ne soit informé entre Dieu et le diable. Donc, Dieu n'est pas surpris des situations auxquelles nous sommes confrontés. Dieu n'est pas impressionné par une quelconque maladie. Quel que soit le nom que l'on puisse donner à une pathologie, Dieu n'est pas impressionné. Et notre état d'esprit doit être également celui-là. Ne pas être impressionné par ce que nous voyons. Ne pas être impressionné par les combats. Ne pas être impressionné par les attitudes et les comportements. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Que la toute-puissance de Dieu vient au travers des situations auxquelles nous pouvons faire face pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Aucune situation ni événement ne doit alors nous troubler. Amen.
Alléluia. Nous ne devons Amen. pas être impressionnés par des situations ou être troublés par quoi que ce soit. Face à une situation, disons certainement que le Seigneur est sur le point d'agir. Alléluia. Alléluia. Rien n'impressionne Dieu et rien ne devrait nous impressionner également. Dieu est capable d'arrêter ou de suspendre le temps pour nous faire arriver là où il veut. S'il y a une tempête qui doit arriver, avant que la tempête n'arrive, alléluia, Dieu va arrêter la tempête pour que nous puissions arriver à bon port, que nous puissions arriver à la maison. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle euh, il y a, il y a, certains vont vivre des situations où à peine elles sont parties, des personnes vont vivre des situations, à peine elles sont parties d'un endroit que on va leur dire que derrière, il y a eu quelque chose de mauvais. Mais en réalité, pour les enfants de Dieu, ce qui va se passer, c'est que Dieu va suspendre le temps, Dieu va arrêter le temps pour que nous puissions, et c'est la raison pour laquelle Dieu dit, il envoie son ange au devant de nous pour ôter tout obstacle de notre chemin. Si l'obstacle doit arriver, l'obstacle arrive derrière nous. Si un accident doit arriver, l'accident doit arriver derrière nous. Mais avant Amen. cela, il y a eu une manifestation angélique pour nous faire traverser la situation, pour que nous ne puissions même pas voir cette situation. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Ma prière au quotidien, c'est de dire, Seigneur, je n'ai pas envie de voir des situations bizarres. Je n'ai pas envie d'être confronté à un accident. S'il y a un accident, si un accident doit arriver, cela doit arriver après mon passage. Alléluia. Pas avant mon passage, après mon passage. Alléluia. Alléluia. Parce que Amen. je sais que je suis tellement sensible que lorsque j'arrive et que je vois qu'il y a un accident, en fait, je panique du fait que non, j'ai pas envie de voir du sang, je n'ai pas envie de voir des gens blessés. Et souvent, je dis au Seigneur, si quelque chose doit arriver, c'est après mon passage. Alléluia. Dieu est capable d'arrêter la mort elle venait à frapper à ta porte. Dieu va arrêter la mort. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Dieu l'a fait en Égypte. L'ange de la mort, Dieu l'a envoyé, est arrivé en Égypte. Mais l'ange de la mort ne devait pas toucher certaines maisons. Alléluia. L'ange de la mort passait outre les maisons des enfants de Dieu. Et c'est ce que la Bible, et c'est ce que Dieu veut faire en cette saison. Alléluia. S'il y a quelque chose qui doit arriver dans nos nations, Dieu va nous épargner. Alléluia. Dieu va envoyer son ange pour nous épargner, épargner nos familles, épargner nos maisons, épargner nos foyers. Dieu est capable de le faire et il le fera en cette saison d'accomplissement, en cette saison de prodige. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu Amen. a frappé les Égyptiens. Mais son peuple n'a pas été touché. Dieu a accompli des prodiges au vu et au su de tout le monde en Égypte pour manifester sa gloire, pour montrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes confrontés à une situation et que nous crions à Dieu, lorsque Dieu intervient, euh, tant pis pour quiconque a été l'auteur de la situation. Parce que Dieu se venge. Alléluia. Nous ne nous vengeons pas. La Bible dit, c'est à Dieu qu'appartiennent la vengeance et la rétribution. Mais nous devons rester au calme. De nos yeux, nous dit la Bible, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Lorsqu'il y a l'agitation autour de nous, lorsque, pour des raisons, peu importe les raisons, nous sommes l'objet d'accusation, oh, gardons le calme. Alléluia. Si nous sommes l'objet de mépris, gardons le calme.
La vengeance arrive, certainement. Alléluia. Alléluia. Dieu veut révéler en cette saison, en 2026, autant pour moi, le prodigieux qu'il a mis en toi. Alléluia. Il a mis en toi, il a mis en toi le prodige. Alléluia. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui, pour Uel, que le nom du Seigneur soit béni pour la vie d'Uel. Pour ce qu'il a dit ce matin, Genèse, c'est un passage auquel je n'avais pas pensé, mais lorsqu'il donne ce passage, mais vraiment, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce passage. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Le passage, c'est Genèse 1, au verset, la deuxième, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Nous sommes à l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous mesurez la grandeur que Dieu a mis en nous. Dieu a mis en nous son image. Nous ressemblons à Dieu. Amen. 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 En Christ Jésus, Dieu a placé en nous, par la nouvelle naissance, des capacités. Alléluia. Il a mis en nous un potentiel et un but extraordinaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est des Yes. capacités que Dieu nous donne, c'est le Mm. potentiel que Dieu a mis en nous et c'est le but que nous devons atteindre. C'est la raison pour laquelle il nous a donné, au nom de Jésus, de marcher avec sa parole. Voici les miracles qui nous accompagneront. Au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Au nom de Jésus, nous parlerons de nouvelles langues. Nous saisirons des serpents. Et s'il arrivait qu'on nous donne des breuvages mortels, la Bible dit que cela ne nous fera point de mal. Le Amen. prodigieux est en nous. Alléluia. Alléluia. Dieu nous communique par son esprit des dons, des talents et une force qui dépasse nos capacités humaines. C'est ce que Dieu fait. Une force qui dépasse nos capacités humaines. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, lorsque nous sommes oppressés, à un moment donné, la chair ne tient plus. Mais l'esprit en nous nous donne suffisamment de force. L'esprit nous vivifie. Alléluia. Nous pouvons tenir. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. UL, si je peux le lire. J'ai lu la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des uns des autres le don qu'il a reçu. Amen. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Je lis la parole de Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. 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 Voici ce que le Seigneur va faire avec nous durant cette année. Alléluia. Il nous accorde des dons que nous puissions les mettre au service de son œuvre. Alléluia. Il nous donnera suffisamment de force pour que les situations qui peuvent être oppressantes ne nous fatiguent point. Alléluia.
Il nous donnera, il nous donne en cette saison, chaque matin de prendre notre envol comme l'aigle. Alléluia. Nous prendrons notre envol chaque matin comme l'aigle. Plus haut nous serons et plus bas seront nos détracteurs. Au nom de Jésus. Élie a eu suffisamment de ressources lorsqu'il a été visité par l'ange pour marcher 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer et dans le désert. Alléluia. Dieu nous donne des dons et des talents qui sont uniques. Alléluia. Chacun pour sa part. Et ces dons et ces talents doivent être utilisés et multipliés pour la gloire de Dieu, pour son œuvre, pour que son œuvre avance. Alléluia. La puissance de Dieu est disponible pour nous. Elle est disponible pour nous fortifier alors que nous accomplissons sa volonté. La présence de Dieu est là. Nous l'avons réclamé et nous avons prié ce matin pour sa présence. Nous voulons plus de Dieu. Et alors, aucun obstacle ne pourra nous arrêter. Parce qu'aucun obstacle ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Nous sommes de Dieu et rien ne pourra arrêter en cette saison, ne pourra nous arrêter en cette saison. Et au-delà de cette saison, à cause de la toute-puissance de Dieu, il n'a pas été créé. Dieu veut que nous le sachions. Il n'a pas été créé. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il existe par lui-même. Alléluia. Alléluia. Il a été avant toute chose. Il est et il sera. Nul n'aura point de fin. Sur cette terre, nous sommes de passage. Mais Dieu n'est de passage nulle part. Alléluia. Dieu n'est de passage nulle part. Il est là avant toute chose et il sera là quand toute chose ne sera plus. Dieu sera toujours présent. Il n'a ni commencement ni fin. Dieu est la source inépuisable de toute ressource, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est appelé Yahweh Jireh. Il est le Dieu pourvoyeur. Amen. Alléluia. Il est le Dieu pourvoyeur. Il a nourri son peuple prodigieusement. Alléluia. Dans le désert. Après qu'il ait accompli des prodiges en Égypte, après qu'il ait permis que son peuple traverse la mer à sec, après que son peuple ait traversé la mer et que son peuple ait été dans une situation de faim, de soif, prodigieusement, le Dieu Tout-Puissant s'est manifesté. La manne pouvait arriver du ciel. Alléluia. La manne, Dieu a prévu pour toi en cette saison la manne. Alléluia. Alléluia. Tu lèveras les yeux au ciel, tu verras la manne tomber dans ta vie. Amen. 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 Et lorsque tu seras fatigué de manger la manne, Dieu enverra l'écaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Il enverra l'écaille. C'est autant de bénédictions que Dieu a prévues dans ta vie. Alléluia. Si nous croyons en ce Dieu pourvoyeur, si nous croyons que il détient toutes choses, il est la source de toutes choses, alors il devient absurde de convoiter les dons et les talents que Dieu a mis dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur. Je n'ai pas à convoiter, je n'ai pas à en vouloir qui que ce soit pour ce que Dieu a mis dans sa vie. Bien au contraire, je dois me réjouir de voir la manifestation de Dieu dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille.
c'est un honneur de voir nos enfants être bénis par Dieu, posséder des talents euh, euh, que seul Dieu accorde, manifester des dons qui viennent du Seigneur. Alléluia, alléluia. Dieu en a suffisamment pour donner à chacun de nous de façon à ce que nous n'ayons pas à en vouloir les autres pour ce qu'ils ont. Ce que mon frère a, il a parce que Dieu lui a donné. Dieu a trouvé bon de le bénir dans un domaine, domaine bien précis. Et même dans tous les domaines de sa vie, Dieu choisit de bénir qui il veut, à quel moment il veut. Et cela doit constituer pour nous une joie. Alléluia. Une joie de voir les uns et les autres s'épanouir dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Cela doit constituer notre désir de nous voir grandir. Alléluia. Nous grandissons dans la présence de Dieu et nous devons, c'est la raison pour laquelle nous devons prier les uns pour les autres afin de voir Dieu se manifester, afin de voir Dieu nous bénir. Dieu ne fait exception de personne. Celui qui le craint et qui pratique la justice, c'est celui-là qui lui est agréable. Et par conséquent, celui-là devient utile pour son œuvre. Alléluia. Pour son œuvre et pour produire du fruit digne de la repentance. Nous devons porter des fruits en cette saison, des fruits dignes de la repentance. Là, je viens de faire une très longue introduction qui nous amène au sous-thème de notre exhortation. Bien évidemment, nous avons un sous-thème. Et le sous-thème de cette exhortation, c'est Dieu fait de toi un prodige. Alléluia. Amen. Tu es un prodige. Tu peux le proclamer. Alléluia. Je suis un prodige entre les mains de Dieu. Je Amen. suis un prodige. Je proclame et je déclare que je suis un prodige. Je me lèverai tous les matins de cette année 2026 de prodige en proclamant que je suis un prodige. Je me regarderai dans un miroir, Seigneur, et je déclarerai que je suis un prodige parce que Dieu fait de moi un prodige. J'ai été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à la ressemblance de Dieu. Je ne peux pas être autre chose qu'un prodige. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu ne crée pas quelqu'un de nul. Ce n'est pas possible. Dieu ne crée que des prodiges. Alléluia. Amen. J'espère que je me fais comprendre et j'espère que Alléluia. quelqu'un ce matin saisit cette opportunité que Dieu nous donne. Alléluia. Dieu nous donne cette opportunité cette année de marcher prodigieusement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait de toi un prodige. Tu peux Alléluia. le déclarer avec foi. Je Amen. suis Je un suis un prodige prodige pour la gloire de pour la Dieu. gloire de Je Dieu. suis un Alléluia. prodige pour manifester la gloire de Dieu en cette saison. Cabot, Amen. en tant qu'assemblée, est un prodige pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis un prodige. Je suis un prodige. Je le proclame et je le déclare que cette saison est ma saison. Alléluia, où le prodigieux se manifeste en moi. Dieu en moi, je suis plus que vainqueur, je suis un prodige.
En cette Alléluia. saison, nul ne tiendra devant moi. En cette saison, je suis parce que je suis un prodige. 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne Je ne serai serai pas pas avec atteinte toi. parce que Amen. je suis un prodige. Amen. Alléluia. Aucune maladie ne viendra pour me détruire parce que je Au nom de suis un Jésus. prodige. Alléluia. Seigneur, tu viens et tu changes les temps et les circonstances dans ma vie parce que tu fais de moi un prodige. Je le déclare, je suis un prodige. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire une série de passages successivement pour confirmer que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer en cette saison. Alléluia. Yuel, rapidement, si tu peux lire pour nous 1 Roi au chapitre 17, les versets 2 à 6. Si quelqu'un peut aussi aider Yuel pour aller vite, parce que le temps, nous n'avons plus assez de temps. 1 Roi chapitre 19, les versets 7 et 8. 1 Roi chapitre 17, les versets 14 et 24. Les lire dans l'ordre que j'ai donné. 1 Roi chapitre 17, les versets 2 à 6. 1 Roi chapitre 19, les versets 7 et 8. Et 1 Roi chapitre 17, les versets 14 à 24. 1 Roi chapitre 17, versets 2 à 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. 1 Roi chapitre 19, versets 7 et 8. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Verset 7. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. 1 Roi chapitre 17, les versets 14 à 24. J'ai la parole de Dieu. Versets 14 à 24. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Amen. Dieu suscite Élie et fait de lui un prophète extraordinaire. Il fait de lui un prodige. Alléluia. Dieu fait d'Élie un prodige au travers desquels, mais avant, dans le parcours d'Élie, Dieu va nourrir Élie au travers des corbeaux. Il va utiliser les corbeaux pour donner à manger quotidiennement à Élie. Dieu va conduire Élie en lui parlant au travers des anges et les anges vont lui apporter quotidiennement de quoi manger. Dieu va faire d'Élie une source de bénédiction pour une veuve qui se mourait, la veuve de Sarepta. Dieu va susciter Élie pour sauver cette veuve et sa famille. Alors que la bénédiction était dans la maison de la veuve de Sarepta, alors qu'il ne manquait plus rien dans la maison
de la veuve. Il y a une situation bizarre qui va arriver dans la maison de la veuve de Sarepta. Ce n'est pas parce que Dieu te bénit, ce n'est pas parce que Dieu fait de toi un prodige que rien de mauvais ne t'arrivera. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à Job. Job était béni, richement béni de Dieu, mais pourtant, alléluia, et quelque chose va arriver de dramatique dans la maison de la veuve de Sarepta. Pourtant, la bénédiction était dans sa maison. Elle ne manquait de rien désormais. Quand elle était sur le point de mourir, Dieu a suscité Élie. Élie est arrivé dans sa maison et elle était désormais bénie. Cependant, la mort va entrer dans la maison de cette femme. Pourquoi la mort entre dans la maison de cette femme? Pour que celui que Dieu avait donné la capacité de changer les temps et les circonstances, Dieu lui a donné mandat de faire des prodiges en son nom était dans cette maison. Et il fallait que quelque chose de plus que le manger et le boire arrive. Il fallait que la vie soit manifestée dans cette maison, dans cette famille. Alléluia. La vie de Dieu doit se manifester en nous, au-delà du manger et du boire. Yuel disait tout à l'heure qu'il ne veut pas qu'au sortir de ce culte, il court aller manger. Non, Dieu a plus que le manger et le boire pour nous. Dieu a la vie. Alléluia. Dieu a pour nous préparé des choses encore plus extraordinaires. La vie Zoé de Dieu est en nous et il nous la donne pour que nous puissions la communiquer. Quand je parle de vie ici, je parle de Jésus-Christ de Nazareth que nous devons présenter au monde. Alléluia, présenter à nos concitoyens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu veut que des prodiges que nous sommes, nous puissions aller communiquer la vie aux autres. Comment être utilisé par Dieu comme un prodige? Alléluia. Je vais survoler les deux aspects qui nous permettent d'être utilisés par Dieu comme un prodige parce que le temps qui nous est imparti va à sa fin, mais je voudrais nous amener à la méditation. Alléluia. Alléluia, chacun pour sa part. Examinons ce qui a été dit ce matin. Quotidiennement, examinons ce qui a été dit au travers de la parole de Dieu. Donc, deux éléments principalement choisis dans le cadre de cette exhortation vont nous amener à expérimenter le prodige, à ce que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu pour l'accomplissement des prodiges, pour l'accomplissement des miracles. Alléluia. Le premier élément, c'est de connaître intimement Dieu. Dans l'intimité avec Dieu, la présence de Dieu, plus de Dieu. Nous ne voulons pas autre chose que Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, nous dit la Bible, et le reste nous sera donné en plus. Cherchons à connaître davantage Dieu. Il y a tellement à connaître dans la présence de Dieu. La Bible dit que nous ne connaîtrons pas, nous ne connaîtrons qu'en partie. Alors cherchons à connaître ce que nous devons connaître pour marcher dans le prodige, pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Pour ce faire, la présence de Dieu, connaître intimement Dieu par la prière. Alléluia. Une vie de prière hors norme. Alléluia.
je mange dans la prière, je m'endors dans la prière, je marche dans la prière. Il n'y a point de circonstance qui puisse m'empêcher, qui puisse me distraire pour m'empêcher d'être toujours en prière, d'être toujours Amen. connecté à Dieu. Il y a des personnes qui sont connectées en permanence sur leur téléphone et sur les réseaux sociaux. Moi, je veux être connecté en permanence avec Dieu, connecté à Amen. lui. Par la prière, je dis, mais également par la méditation de sa parole. Alléluia. Alléluia. Au travers de la prière, au travers de la méditation de sa parole, Dieu nous instruit. Dieu nous parle. Nous parlons à Dieu. Nous présentons à Dieu nos frustrations. Nous présentons à Dieu nos sujets de prière, nos frères, nos sœurs, nous les présentons à Dieu par la prière, par la méditation et au travers de cet échange que nous avons avec Dieu. C'est un échange que nous avons avec Dieu au quotidien. Et là, Dieu peut nous parler. Et là, nous sommes sensibles à la voix de Dieu. Alléluia. 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 Si nous pouvons noter, nous n'allons pas le lire parce que nous n'avons plus assez de temps. Jacques chapitre 5, verset 17 que nous allons partager sur le chat ou sur les plateformes sur lesquelles nous sommes. Jacques, pour notre méditation, pour nous amener à aller encore plus loin que ce qui a été dit ce matin. Jacques chapitre 5, verset 17, Jérémie 33, verset 3, Jérémie 29, verset 12 et 13. Psaume 119, verset 130. La révélation de la parole de Dieu nous éclaire et nous donne de l'intelligence. Alléluia. Que Dieu nous révèle ce qu'il a à nous dire en cette saison. Nous ne sommes qu'au 3e dimanche de cette année. Autre élément pour être utilisé comme des prodiges entre les mains de Dieu, en dehors de connaître intimement Dieu, c'est d'être des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Des hommes et des femmes de foi. Et il s'agit ici pas de n'importe quelle foi. Non, alléluia. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de grande foi, pas de peu de foi. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu, lorsque nous ne voyons rien à l'horizon, aucun signe qui annonce la pluie, mais que nous continuons à dire que la pluie va tomber. Alléluia. Alléluia. Même s'il n'y a aucun nuage, alléluia, qui annonce la pluie, nous croyons que celui qui a fait la promesse s'élèvera le dernier pour manifester le prodige et la pluie tombera. Alléluia. La pluie tombera. La pluie ici, c'est la bénédiction. Elle arrivera dans ta maison. Alléluia. La bénédiction arrivera dans ta vie en cette saison. Alléluia. Parce que tu es un prodige. Dieu fait de Amen. toi un prodige. Si nous pouvons élever nos voix et prier et bénir le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Amen. pour ma Merci, part, Seigneur. Seigneur Dieu, Amen. ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Amen. Seigneur, tu as parlé, Seigneur Amen. Dieu.
Seigneur, tu as parlé à mon cœur, Seigneur, ce matin, éternel Dieu. Seigneur, tu fais de moi, Seigneur, non pas, Seigneur, une femme, Seigneur, qui tremble, Seigneur Dieu, à la vue, Seigneur, d'un obstacle, éternel Dieu, mais une femme de foi, Seigneur. Seigneur, je veux être, Seigneur Dieu, une femme de foi, un prodige éternel entre tes mains, Seigneur, au nom de Jésus, un instrument, Seigneur Dieu, oh, extraordinaire, Seigneur Dieu, instrument, Seigneur, pour la gloire, la gloire, la gloire, la gloire de ton nom, Seigneur, pas pour la gloire des normes, éternel Dieu, pas pour que je sois vu, éternel, mais pour que toi, tu sois vu au travers, Seigneur Dieu, de cet instrument que je suis, éternel. Oh Seigneur, je te supplie, éternel Dieu. Ah Seigneur, tu as parlé, éternel Dieu. Et lorsque tu parles, Seigneur, nous dit la Bible, l'accomplissement de ce que tu as dit est plus qu'une évidence, éternel Dieu. Éternel, tu fais de chacun de nous, Seigneur Dieu, des prodiges, éternel Dieu. Seigneur, de chaque famille représentée ici, Seigneur, des prodiges au nom de Jésus. Seigneur, tu fais de chaque foyer, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, représenté ici, Seigneur, des prodiges. Au nom de Jésus, nous nous lèverons le matin, chaque matin de cette année, éternel Dieu, en proclamant que nous sommes des prodiges. Je suis un prodige entre tes mains, Seigneur. C'est ce que tu as créé, Seigneur Dieu. Lorsque, Seigneur Dieu, tu m'as mis, Seigneur, dans le sein de ma mère, éternel Dieu, alors que, Seigneur, alors que personne ne savait, éternel, Seigneur, dans ton conseil, éternel, tu avais déjà décidé de ce que tu ferais avec moi, Seigneur Dieu. Alors je prie, Seigneur Dieu, que les projets de paix, de bonheur, Seigneur, que tu as pour moi, Seigneur, s'accomplissent tout au long de cette année de prodige pour la gloire de ton nom éternel. Seigneur, bénis chacun de tes enfants, Seigneur Dieu. Seigneur, chacun pour sa part, Seigneur, est un prodige, Seigneur, entre tes mains éternelles. Seigneur, un canal de bénédiction, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur, en cette saison et même au-delà, éternel. Que toute la gloire, Père éternel, te revienne. C'est ton nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 Amen. amen, amen, Amen. amen. Amen.